Bonjour, dans cette capsule, nous allons vous montrer tous les bâtiments qu'on a photographiés nous-mêmes lors de nos voyages vers Hochelaga. Premièrement, nous allons commencer avec le château des Frères Dufresne. Nous avons cette première photo, puis une photo des années 1900 avant la Première Guerre mondiale que j'ai décidé de mettre dans la diapositive. Quelques fiches d'information ainsi qu'une photo de famille. Comme nous pouvons voir, la demeure est assez luxueuse. Tel était le but des deux frères Dufresne qui voulaient étaler cette richesse à travers Maisonneuve. Ensuite, nous avons les maisons d'ouvriers sur l'avenue Le Tourneau, ainsi que le marché Maisonneuve. Nous avons les Bains Morgan et une photo des Bains Morgan avant, vers les années 1900. Nous avons la Maison de la Culture, ainsi que la bibliothèque Hochelaga, l'école Baril, l'école Hochelaga, l'école spécialisée Irénée Lucier, ainsi que le bâtiment d'un centre d'achat qui avant était une usine de fabrique de canettes qui s'appelait American Can. Voici une ancienne photo que j'ai tirée du site web de l'atelier d'histoire Mercier Hochelaga, Maisonneuve. Voici la biscuiterie Charbonneau. Son affiche. Et comme nous pouvons le remarquer, à côté de la biscuiterie Charbonneau, il y avait des rails de tramway. Ces derniers ont été malheureusement enlevés après la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il y avait une énorme pression des habitants, puisqu'elles étaient encombrantes à cause de l'évolution des voitures. Voici les rails. C'est un petit hommage aux rails de tramway anciennement construits. Voici la Banque de Toronto. Voici l'église catholique Très Saint Rédempteur. Et nous avons terminé notre voyage avec l'église catholique Nativité de la Sainte Vierge. J'aimerais bien aussi ajouter quelques bâtiments que nous n'avons pas eu le temps de photographier, mais que je trouve assez intéressant d'ajouter à notre petit circuit. Premièrement, nous avons le premier poste d'Hochelaga, le bureau de poste d'Hochelaga, une photo de maintenant et une photo d'avant dans les années 1900. Nous avons le théâtre Denise Pelletier aujourd'hui, mais avant qui s'appelait Théâtre Grananda. Voici l'ancien théâtre. Puis la caserne de pompiers numéro 13. C'était sa photo avant et maintenant. On peut remarquer que son architecture a énormément changé. Finalement, nous allons terminer avec les bains Hochelaga, qu'ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce que c'est un studio Notre-Dame qui a été construit à sa place. Merci beaucoup pour votre écoute.